Le Japon, c'est 125 millions d'habitants. C'est un pays passionnant qui attire à tel point que 25 millions de personnes ont été visiter le pays. Le Japon, c'est des paysages magnifiques, c'est une histoire animée, traditionnelle, festive, moderne, avec une culture très riche. Le Japon a lui aussi de très belles légendes. Aujourd'hui, je vais vous en raconter 4. Je vous recommande d'avoir un petit casque ou des petites oreillettes pour pouvoir bien profiter de la vidéo. Avant de vous laisser avec ces petites légendes, je vous demanderai un petit soutien gratuit en tout simplement vous abonnant à la chaîne et en likant cette vidéo. Merci à vous, bonne vidéo. Measle, Hachishaku-sama, une terrifiante légende japonaise. Pourquoi les murmures parlent-ils d'un spectre de 2,5 mètres au Japon? Rencontrez Hachishaku-sama, l'horreur qui enlève les enfants. Dans le calme des jardins de ses grands-parents, la journée innocente d'un jeune garçon s'est transformée en cauchemar. Il a entendu un son obsédant. Popo popo, et a aperçu une silhouette immense aux cheveux noirs. Hachishaku-sama l'avait trouvé. Terrifié, il a raconté l'histoire à ses grands-parents. Leurs visages se sont déformés par la peur. Ils connaissaient la légende. Ils ont cherché l'aide d'une sorcière, enfermant le garçon dans sa chambre avec un parchemin sacré, l'avertissant de ne jamais ouvrir la porte. À la tombée de la nuit, l'effrayant Popo Popo a de nouveau résonné, suivi par la voix de son grand-père, suppliant d'être laissé entrer. Mais le garçon a résisté, sachant que c'était le démon. L'aube est arrivée, et il était toujours en sécurité. Du moins, le pensait-il. Pendant leur voyage d'évasion, le garçon a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle était à nouveau là, la silhouette imposante d'Hachishaku-sama. Le cauchemar n'était pas terminé. On les appelle les Iso-onna, les femmes du rivage. Des légendes murmurées par des générations de pêcheurs et de villageois côtiers. Un secret terrifiant caché sous la beauté des côtes japonaises. Ce ne sont pas des femmes, plus maintenant. Ce sont des monstres qui s'attaquent aux vivants, leurs âmes aussi froides et impitoyables que les profondeurs de l'océan. Ces créatures naissent des âmes de femmes perdues en mer, poussées par le chagrin, la jalousie ou la soif de vengeance. Elles s'accrochent à la vie, transformées en quelque chose de monstrueux. Elles errent sur les plages et les falaises, à jamais liées au lieu de leur décès. Une Iso-onna peut apparaître comme une belle femme de loin, de longs cheveux noirs et fluides, des traits délicats, une peau aussi pâle que le clair de lune sur les vagues. Mais approchez-vous, et l'illusion se brise. Leurs yeux brûlent d'une lumière surnaturelle, d'un rouge profond et troublant. Leur bouche cache des rangées de dents acérées comme des rasoirs, capables de déchirer la chair avec aisance. On dit que leur toucher est aussi froid que la glace, drainant la chaleur du corps de la victime. Les Iso-onna sont des prédatrices rusées. Elles exploitent la faiblesse humaine, utilisant la beauté et le désespoir comme armes. Elles ciblent souvent les voyageurs solitaires, les pêcheurs perdus en mer ou les âmes en deuil attirées par le bord de l'eau. Leur voix, capable d'imiter la parole humaine, attire les victimes. Les douces berceuses se transforment en cris glaçants lorsque l'Iso-onna frappe, entraînant sa proie dans les profondeurs. Leurs victimes, vidées de leur vie, deviennent une autre âme perdue réclamée par la mer. On dit que les Iso-onna collaborent parfois avec d'autres créatures des ténèbres. Les Ushi-oni, des démons grotesques à tête de bœuf et au corps d'araignée, hantent les mêmes rivages. Ensemble, ils forment une alliance terrifiante, leur règne de terreur s'étendant des profondeurs de l'océan aux forêts qui bordent la côte. Ces apparitions coïncident souvent avec des événements importants du calendrier humain. Obon, la fête des morts, et le Nouvel An, une période de transition et de réflexion, sont des moments où le voile entre les mondes est le plus mince. Ces périodes sont marquées par la peur et la vigilance dans les communautés côtières, un rappel des ténèbres qui se cachent juste au-delà de la lumière.
Les Iso-Onna restent un rappel effrayant du pouvoir de l'océan. Elles sont une incarnation terrifiante du chagrin, de la perte et de la fureur indomptée de la nature. Leurs histoires servent d'avertissement, transmis de génération en génération. Un rappel que même dans les paysages les plus beaux et les plus sereins, les ténèbres peuvent se cacher juste sous la surface. La prochaine fois que vous vous promènerez sur une plage déserte, écoutez attentivement. Le vent et les vagues murmurent peut-être leurs histoires. Des histoires d'Iso-Onna, les vampires des côtes japonaises. On va parler des Rokurokubi, ces créatures mystérieuses tout droit sorties du folklore japonais. Mais attention, les apparences peuvent être trompeuses. Imaginez un instant une personne tout à fait ordinaire qui pourrait être votre voisin ou votre collègue. Le jour, elle semble charmante, sans rien d'étrange. Mais la nuit venue, tout bascule. Son cou s'étire, s'allonge de façon invraisemblable. Glaçant, n'est-ce pas? Les Rokurokubi font partie des yokai, ces esprits et démons du folklore japonais. Leur histoire est aussi fascinante qu'ancienne. D'après certaines légendes, ces créatures n'ont d'autre but que d'effrayer les humains. Imaginez, vous dormez paisiblement et soudain, vous apercevez une tête flottante avec ce cou interminable qui vous dévisage. De quoi vous filer des cauchemars. Mais il y a pire. Certains Rokurokubi sont bien plus dangereux. Ils ne se contentent pas de vous terrifier. Ils vous attaquent. Ces créatures vivent parmi nous, parfaitement intégrées dans la société. Elles ont un travail, une famille, des amis. Une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, du moins en apparence. Le plus troublant, c'est que certains Rokurokubi ignorent leur vraie nature. Ils se croient humains et confondent leurs rêves avec la réalité, sans se rendre compte de la terreur qu'ils sèment la nuit. Alors, comment les identifier? Soyez attentifs à votre entourage. Les Rokurokubi portent souvent de petites marques blanches sur le cou, des traces de leur transformation nocturne. Prudence si vous en voyez. Les histoires de Rokurokubi sont multiples et captivantes. Elles nous rappellent que le monde regorge de mystères et que les apparences sont parfois trompeuses. Ces légendes nous invitent à la méfiance, car on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière un visage amical. Alors, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un avec un coup suspect ou des marques intrigantes, souvenez-vous de ces créatures. Kashima Reiko était une belle jeune femme. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux noirs perçants. Reiko était aimée de sa famille et admirée par ses amis. Une nuit fatidique, tout a basculé. Reiko rentrait chez elle à pied, seule. Il était tard et les rues étaient désertes. Un groupe d'hommes a surgi de l'ombre. Les hommes étaient ivres et violents. Ils ont attaqué Reiko, la battant sans pitié. Reiko a crié à l'aide, mais personne n'est venu. Les hommes l'ont laissée pour morte, le corps brisé et meurtri. Reiko gisait là, la vie la quittant peu à peu. Elle a réussi à ramper jusqu'à la voie ferrée voisine. Un espoir a jailli dans son cœur. Peut-être que quelqu'un la verrait là. Peut-être que quelqu'un l'aiderait. Un grondement lointain a secoué le sol. Un train approchait. Reiko a essayé de crier, mais elle n'avait plus de voix. Le train se rapprochait. Sa lumière aveuglante emplissait sa vision. Reiko a fermé les yeux. Le train a passé en rugissant, coupant son corps en deux. L'esprit de Reiko a été arraché à son corps. Elle était piégée, à jamais figée dans ses derniers instants d'agonie. La rage et le désespoir de Reiko étaient dévorants. Son esprit s'est transformé en quelque chose de vengeur. Elle est devenue une créature terrifiante, connue sous le nom de Teke Teke. Le haut de son corps, tordu par la douleur, se déplaçait à une vitesse surnaturelle. Elle se traînait sur le sol, ses mains grattant le trottoir, produisant un son Teke Teke. Teke Teke était condamnée à rechercher ses jambes manquantes. Sa colère et sa peine l'alimentaient. Elle hantait les gares, cherchant à jamais ce qu'elle avait perdu. La rage de Teke Teke était sans limite. Elle s'en prenait à quiconque osait croiser son chemin. Ceux qui la rencontrèrent la nuit connaissaient une fin atroce.
L'esprit vengeur les coupait en deux avec une faux. Leurs cris résonnaient dans les gares vides. Les histoires de Teke Teke se sont répandues dans tout le Japon. Les gens chuchotaient son nom avec peur. Les parents interdisaient à leurs enfants de sortir tard le soir. La légende de Teke Teke est devenue un rappel effrayant des ténèbres qui se cachaient sous la surface. La légende de Kashima Reiko, la Teke Teke, hante le Japon depuis des générations. Elle sert de conte moral, de rappel effrayant de la fragilité de la vie. Certains la rejettent comme un simple folklore. D'autres pensent que c'est une vérité terrifiante. Quoi qu'il en soit, la légende continue de donner des frissons à ceux qui osent murmurer son nom. Le son Teke Teke résonnera à jamais dans les recoins les plus sombres de nos esprits. Merci à tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format vous plaira. Si vous avez des idées de pays, de mythologie ou d'histoires que vous voulez explorer, je vous laisse les mettre en commentaire. Merci à tous ceux qui sont arrivés là, c'était Love Chou, bisous.